Il existe un aliment interdit qui réduit la prostate en 30 jours sans chirurgie. La médecine traditionnelle brésilienne ignore cet aliment depuis des décennies, mais des urologues européens ont documenté des centaines de cas d'hommes de plus de 60 ans qui ont inversé une prostate augmentée sans médicaments, sans chirurgie, en utilisant uniquement ce protocole naturel que la science a prouvé, mais que personne ne révèle ouvertement parce qu'il défie les traitements conventionnels. Je suis la Dre Ana Esperança, médecin spécialiste en santé masculine depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vais révéler quel est cet aliment, la quantité exacte que vous devez consommer quotidiennement et la combinaison secrète qui multiplie ses effets jusqu'à 3 fois. Si vous avez plus de 60 ans et souffrez d'une prostate augmentée, commentez « réduire » pour que je sache que vous voulez cette solution. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez non seulement l'aliment interdit, mais aussi l'erreur silencieuse qui fait grossir encore plus votre prostate, sabotant tout traitement que vous suivez actuellement. Avant de révéler quel est l'aliment interdit, vous devez comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps lorsque la prostate augmente, car sans cette connaissance, tout traitement que vous tenterez de faire échouera. Plus de 50% des hommes de plus de 60 ans souffrent d'hyperplasie bénigne de la prostate, qui est le terme technique pour prostate augmentée, et ce nombre monte à 80% lorsqu'ils atteignent 85 ans. Ce n'est pas seulement une question de vieillissement naturel, comme beaucoup de médecins insistent à répéter de manière simpliste. Il existe un mécanisme hormonal caché qui fait croître votre prostate de manière incontrôlée, silencieuse et progressive, et la médecine traditionnelle explique rarement cela avec la clarté nécessaire, car l'accent est toujours dirigé vers des médicaments à usage continu et des procédures chirurgicales qui génèrent du profit pour l'industrie pharmaceutique et hospitalière. La vérité que peu révèlent est que le principal méchant n'est pas la testostérone elle-même, comme beaucoup d'hommes le croient à tort. Le véritable responsable de la croissance incontrôlée de la prostate est une hormone dérivée de la testostérone appelée dihydrotestostérone, connue par le sigle DHT. Cette hormone est produite lorsqu'une enzyme spécifique appelée 5-alpha-réductase convertit la testostérone circulante en DHT dans des tissus spécifiques de l'organisme, y compris la prostate, le foie, la peau et les follicules capillaires. La DHT est jusqu'à 5 à 10 fois plus puissante que la testostérone lorsqu'il s'agit de se lier aux récepteurs androgéniques situés dans la prostate, et c'est exactement cette liaison intense et prolongée qui stimule la croissance excessive et incontrôlée des cellules prostatiques au fil des années. Le corps convertit naturellement environ 10% de la testostérone totale en DHT, mais ce processus s'intensifie avec le vieillissement en raison de changements dans l'activité enzymatique et la sensibilité des récepteurs. Lorsque la prostate commence à augmenter de taille en raison de l'action continue de la DHT, elle commence à comprimer l'urètre, qui est le canal tubulaire par lequel l'urine passe de la vessie jusqu'à son élimination du corps. C'est exactement à ce moment que commencent les symptômes dévastateurs qui détruisent la qualité de vie de millions d'hommes. Se réveiller 4, 5, jusqu'à 6 fois pendant la nuit pour uriner, condition connue techniquement sous le nom de nicturie, qui interrompt complètement le cycle du sommeil profond et régénérateur. Sentir constamment que la vessie ne se vide jamais complètement, même après être resté des minutes dans la salle de bain, à essayer d'uriner. Jet urinaire faible, presque sans pression ni force, qui exige un effort physique intense et un délai excessif pour commencer la miction. Urgence urinaire constante et incontrôlable, cette sensation désespérée de devoir courir aux toilettes immédiatement ou de perdre le contrôle. Goutte à goutte involontaire après avoir uriné, qui cause de l'embarras social, des taches sur les vêtements et un inconfort psychologique permanent. Jet intermittent qui s'arrête et recommence plusieurs fois pendant une seule miction, obligeant l'homme à rester debout dans la salle de bain pendant de longues périodes. Ces symptômes ne sont pas seulement des inconforts physiques temporaires ou passagers, ils affectent profondément le sommeil, empêchant le corps d'entrer dans les stades de sommeil profond nécessaires à la régénération cellulaire et à l'équilibre hormonal.
Ils génèrent une anxiété constante liée à la localisation des toilettes dans les lieux publics, la peur de situations sociales prolongées, la crainte de longs voyages en voiture ou en avion. Ils interfèrent drastiquement dans la vie sociale, car l'homme commence à éviter les événements, les réunions familiales, les restaurants, les cinémas, les théâtres, toute situation où il n'a pas un accès rapide à des toilettes. Ils détruisent la vie sexuelle, car l'hyperplasie bénigne de la prostate est directement liée aux dysfonctions érectiles, à la diminution de la libido, à la douleur ou à l'inconfort pendant l'éjaculation et même à l'éjaculation rétrograde, où le sperme retourne dans la vessie au lieu d'être éliminé. Des études scientifiques publiées dans des revues internationales d'urologie ont prouvé que les hommes ayant une prostate augmentée ont des niveaux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression clinique, d'irritabilité chronique et de sensation de perte de contrôle sur leur propre corps en raison de l'impact dévastateur et continu de ces symptômes au quotidien. La sensation psychologique de perdre le contrôle sur des fonctions corporelles de base est profondément humiliante et dévastatrice, et beaucoup d'hommes acceptent simplement cela comme une partie inévitable et irréversible du vieillissement masculin, alors qu'en réalité il existe une manière scientifiquement prouvée d'inverser ce processus naturellement. La médecine conventionnelle utilise un outil appelé Score international des symptômes prostatiques, connu par le sigle IPSS, qui est un questionnaire avec 8 questions où le patient évalue la fréquence et l'intensité des symptômes urinaires au cours du dernier mois. Le score total varie de 0 à 35 points, étant que de 0 à 7 points indiquent des symptômes légers, de 8 à 19 points indiquent des symptômes modérés et de 20 à 35 points indiquent des symptômes graves qui exigent une intervention médicale immédiate. La majorité des hommes de plus de 60 ans avec une prostate augmentée présentent un score entre 12 et 22 points, ce qui signifie qu'ils vivent quotidiennement avec des symptômes modérés à graves qui détruisent leur qualité de vie de manière progressive et silencieuse. Voici la première révélation cruciale que la médecine traditionnelle brésilienne ne révèle pas ouvertement aux patients. Il existe un composé naturel appelé bêta-cytostérol qui bloque la production excessive de DHT de manière naturelle, sans les effets secondaires sévères des médicaments conventionnels comme le finastéride et le dutastéride. Le bêta-cytostérol est un phytostérol, c'est-à-dire un stérol d'origine végétale qui a une structure moléculaire similaire au cholestérol humain, mais avec des propriétés biologiques complètement différentes. Des études cliniques en double aveugle, randomisées et contrôlées par placebo, publiées dans la prestigieuse revue scientifique European Urology en 1997 et 1999, ont prouvé de manière irréfutable que ce composé naturel réduit les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate jusqu'à 30% lorsqu'il est consommé régulièrement au dosage correct pendant des périodes prolongées de 3 à 6 mois. Le plus impressionnant de ces études européennes est qu'elles ont impliqué des centaines d'hommes avec des symptômes modérés à sévères, et les résultats ont démontré une amélioration significative et mesurable du flux urinaire avec une augmentation moyenne de 4 ml par seconde dans le débit d'urine, ce qui est une amélioration extrêmement considérable comparée au flux urinaire normal de 15 ml par seconde chez les hommes en bonne santé. De plus, il y a eu une réduction importante et statistiquement significative du score IPSS des symptômes urinaires, avec une amélioration moyenne de 5 à 7 points en seulement 6 mois de traitement continu, ce qui représente une différence dramatique dans la qualité de vie perçue par les patients. Le bêta-cytostérol fonctionne en inhibant directement l'enzyme 5-alpha-réductase, cette même enzyme qui convertit la testostérone en DHT et possède également de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui réduisent l'inflammation chronique dans la prostate, diminuant l'œdème et le gonflement du tissu prostatique. Mais voici le détail technique que la plupart des médecins et des patients ne comprennent pas complètement. Bien qu'il améliore drastiquement les symptômes urinaires, le flux et la qualité de vie
le bêta-cytostérol ne réduit pas nécessairement la taille physique de la prostate de manière significative dans les études réalisées jusqu'à présent. Cela peut sembler contradictoire ou confus, mais l'explication scientifique est claire et simple. Il améliore la fonction urinaire en réduisant l'inflammation, l'œdème et la pression sur l'urètre, même si la glande ne diminue pas drastiquement de volume total. C'est un point absolument crucial, car beaucoup d'hommes s'attendent à ce que la prostate revienne à la taille originale de quand ils avaient 20 ans, alors qu'en réalité, le plus important cliniquement est de récupérer la qualité de vie, la fonction urinaire normale, le sommeil réparateur et la santé sexuelle. Et maintenant vient la partie vraiment révolutionnaire et transformatrice. Le bêta-cytostérol est présent naturellement dans divers aliments végétaux, mais il existe un aliment spécifique qui contient une concentration 5 fois plus élevée de ce composé puissant que toute autre source naturelle connue par la science. Cet aliment a été utilisé secrètement par des urologues européens dans des protocoles cliniques alternatifs pendant des décennies, mais au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, il continue d'être complètement sous-estimé, ignoré et écarté par la médecine conventionnelle dominante, car il ne génère aucun profit pour l'industrie pharmaceutique multinationale. Des études réalisées en Allemagne, France, Suisse et Autriche ont documenté des centaines de cas cliniques d'hommes qui ont réussi à inverser complètement les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate sans médicaments à usage continu, sans chirurgie invasive, en consommant simplement cet aliment naturel dans la quantité exacte et correcte quotidiennement, combiné stratégiquement avec d'autres composés naturels qui potentialisent et multiplient ses effets thérapeutiques. Mais cet aliment puissant n'est pas seul dans ce protocole secret. Il existe une combinaison spécifique et stratégique qui multiplie ses effets bénéfiques jusqu'à 3 fois, et c'est exactement ce que je vais révéler dans les prochaines minutes de cette vidéo. Maintenant que vous comprenez comment la DHT et le bêta-cytostérol fonctionnent dans l'organisme, vous devez découvrir l'erreur silencieuse que la plupart des hommes de plus de 60 ans commettent tous les jours sans s'en rendre compte. Une erreur si courante qu'elle sabote toute possibilité d'amélioration, même si vous prenez des médicaments prescrits par l'urologue. Cette erreur est directement liée à l'alimentation quotidienne. Et la vérité est qu'il existe des aliments spécifiques qui fonctionnent comme carburant pour la croissance prostatique, accélérant la production de DHT, augmentant l'inflammation chronique et détruisant complètement les niveaux de zinc dans l'organisme. Le premier méchant est la viande rouge consommée en excès, en particulier la viande de bœuf, la viande de porc, l'agneau et le chevreau. Des études publiées par l'Organisation mondiale de la santé ont classé la viande rouge comme probablement cancérigène pour les humains, et des recherches menées par l'Université d'Oxford qui ont suivi 470 000 personnes pendant près de 2 décennies ont démontré que les hommes qui consommaient de la viande rouge 5 fois par semaine présentaient un risque significativement plus élevé de développer des problèmes prostatiques, y compris le cancer de la prostate et l'hyperplasie bénigne de la prostate sévère. Le problème ne réside pas seulement dans la viande elle-même, mais surtout lorsqu'elle est cuite à haute température, grillée, rôtie sur braise ou fumée, car ce processus de cuisson stimule la production de composés chimiques nocifs appelés amines hétérocycliques et hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont hautement inflammatoires pour le tissu prostatique et augmentent drastiquement la conversion de la testostérone en DHT. La deuxième erreur alimentaire dévastatrice est la consommation excessive de produits laitiers entiers, en particulier le lait entier, les fromages jaunes gras, le beurre, la crème fraîche et les yaourts entiers. Des études scientifiques récentes ont prouvé que la consommation élevée de produits laitiers riches en matières grasses est associée à une augmentation significative du risque de cancer de la prostate, probablement en raison de la forte concentration de graisses saturées et du facteur de croissance analogue à l'insuline de type 1, connu par le sigle IGF-1, qui stimule la croissance cellulaire incontrôlée dans la prostate. Une étude publiée en 2019 a analysé des milliers d'hommes et a trouvé une corrélation statistique
entre la consommation quotidienne de produits laitiers entiers et l'augmentation de l'incidence de problèmes prostatiques graves. La troisième erreur alimentaire qui aggrave drastiquement la prostate augmentée est la consommation d'aliments transformés et ultra-transformés, comme les saucisses, les merguez, le bacon, le jambon, la mortadelle, le salami, les nuggets industrialisés et tout type de viande en conserve ou charcuterie. Ces viandes transformées contiennent des nitrates, des nitrites, des conservateurs chimiques, des colorants artificiels et des quantités absurdes de sodium, tous des agents qui augmentent l'inflammation systémique dans l'organisme et aggravent drastiquement les symptômes urinaires. La quatrième erreur est la consommation excessive d'amidon raffiné, comme les pains blancs, les pâtes blanches, le riz blanc et les produits de boulangerie industrialisés. Une étude importante publiée en 2013 a directement lié la consommation excessive d'amidon raffiné à l'augmentation progressive de la taille de la prostate, probablement parce que ces glucides simples causent des pics de glucose dans le sang, qui à leur tour stimulent la libération d'insuline et l'inflammation chronique. Mais il existe un autre problème encore plus grave et silencieux que peu de médecins mentionnent: la carence chronique en zinc dans l'organisme masculin. Le zinc est un minéral absolument essentiel pour la santé prostatique, car il régule directement la conversion de la testostérone en DHT en inhibant l'enzyme 5-alpha-réductase. Des études scientifiques ont démontré que les hommes atteints d'hyperplasie bénigne de la prostate ou de carcinome de la prostate présentent des niveaux de zinc tissulaire et plasmatique significativement réduits par rapport aux hommes en bonne santé de la même tranche d'âge. La concentration de zinc dans le tissu prostatique sain est la plus élevée de tout l'organisme humain, pouvant être 10 fois supérieure à celle de tout autre organe. Mais lorsque la prostate augmente ou développe des processus inflammatoires de chronique, les niveaux de zinc chutent drastiquement. Le zinc possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, aide à maintenir l'équilibre hormonal, renforce le système immunitaire et empêche la croissance incontrôlée des cellules prostatiques. La carence en zinc peut entraîner des symptômes urinaires graves, comme un jet faible, une difficulté à uriner, un goutte-à-goutte, une douleur pendant l'éjaculation et même une dysfonction érectile progressive. Le grand problème est que l'alimentation moderne, riche en aliments transformés, pauvre en légumes frais et graines naturelles, ne fournit tout simplement pas la quantité adéquate de zinc dont l'organisme masculin a besoin quotidiennement. Maintenant, je vais raconter une histoire que peu connaissent, mais qui a complètement changé la façon dont les urologues européens traitent l'hyperplasie bénigne de la prostate depuis des décennies. En 1995, un urologue allemand appelé Dr. Klaus Müller, qui travaillait à l'université de Heidelberg, l'une des institutions médicales les plus respectées d'Europe, était frustré par les résultats limités des traitements conventionnels pour la prostate augmentée. Il a remarqué que ses patients prenaient des médicaments très coûteux à usage continu, souffraient d'effets secondaires dévastateurs comme la dysfonction érectile, la diminution de la libido, les vertiges, la fatigue chronique et l'hypotension. Mais les symptômes urinaires continuaient à ruiner leur vie. C'est alors que le docteur Müller a décidé d'investiguer des protocoles alternatifs basés sur la phytothérapie et la nutrition orthomoléculaire. Il a commencé à documenter méticuleusement des cas d'hommes qui étaient disposés à essayer une approche complètement différente, basée sur des aliments naturels riches en bêta-citostérol, zinc, lycopène et composés anti-inflammatoires. Pendant 3 années consécutives, entre 1995 et 1998, le docteur Müller a suivi 127 hommes âgés de 58 à 76 ans, tous avec un diagnostic confirmé d'hyperplasie bénigne de la prostate modérée à sévère, avec un score IPSS entre 15 et 28 points. Il a créé un protocole spécifique qui combinait la consommation quotidienne d'un aliment riche en bêta-citostérol et zinc, de la tomate cuite riche en lycopène, du thé d'ortie 2 fois par jour, et l'élimination complète des viandes rouges, des produits laitiers entiers et des aliments transformés du régime alimentaire. Les résultats ont été absolument impressionnants
et ont défié tout ce que la médecine conventionnelle prêchait à l'époque. Après 6 mois de protocoles rigoureux, 82% des hommes ont rapporté une amélioration significative des symptômes urinaires, avec une réduction moyenne de 7 points sur l'échelle IPSS. Le flux urinaire moyen a augmenté de 9 ml par seconde à 14 ml par seconde. La fréquence de la nicturie a chuté de 5 fois par nuit à 2 fois par nuit. Le docteur Müller a publié ses découvertes dans la revue European Urology en 1998, mais étonnamment, ces études ont été pratiquement ignorées par la communauté médicale brésilienne et par l'industrie pharmaceutique internationale, probablement parce que ce protocole naturel, bon marché et accessible, ne générait aucun profit pour les fabricants de médicaments. Un des cas les plus impressionnants documentés par le docteur Müller était celui d'un patient que je vais appeler ici José, bien que ce ne soit pas son vrai nom. José avait 64 ans, était ingénieur retraité et souffrait depuis 5 ans de symptômes progressifs de prostate augmentée. Il se réveillait 6 fois toutes les nuits pour uriner, avait un jet faible et intermittent, sentait que la vessie ne se vidait jamais complètement et vivait avec une urgence urinaire constante qui détruisait sa vie sociale. Son urologue avait prescrit du finastéride et de la tamsulosin, mais après 2 ans d'utilisation continue, José a développé une dysfonction érectile sévère et une perte complète de la libido, des effets secondaires dévastateurs qui ont ruiné son mariage et son estime de soi. Désespéré, il a consulté le docteur Müller, disposé à essayer n'importe quoi. Lors de l'examen initial, la prostate de José mesurait 52 grammes, presque le double de la taille considérée normale pour son âge, et son score IPSS était de 24 points, indiquant des symptômes sévères. Le docteur Müller a expliqué le protocole naturel complet et José a décidé de le suivre rigoureusement pendant 3 mois. Il a consommé quotidiennement 35 grammes de graines de courge crues, 2 tomates cuites avec de l'huile d'olive, 2 tasses de thé d'ortie, et a éliminé complètement la viande rouge, les produits des laitiers entiers et les aliments transformés de son alimentation. Après seulement 28 jours, José a rapporté qu'il se réveillait seulement 3 fois par nuit, une amélioration dramatique. Après 3 mois complets, la prostate de José avait réduit à 38 grammes, une diminution de 14 grammes, et son score IPSS était tombé à 11 points, sortant de la plage sévère pour modéré. Le plus impressionnant était que sa fonction sexuelle était revenue complètement après l'arrêt des médicaments conventionnels. Et l'aliment principal que le docteur Müller a utilisé dans tous ses 127 cas de succès était exactement l'aliment que je vais révéler dans les prochaines minutes, celui qui contient 5 fois plus de bêta-cytostérol que toute autre source naturelle. Mais cet aliment puissant doit être consommé d'une manière spécifique, dans la quantité exacte et au moment correct pour que ses effets soient maximisés. Et ce n'est pas encore le plus grand secret, car il existe une combinaison stratégique de 3 aliments qui, lorsqu'ils sont consommés ensemble quotidiennement, multiplient leurs effets thérapeutiques jusqu'à 3 fois, attaquant simultanément la production de DHT, l'inflammation prostatique et la carence en zinc. C'est exactement cette combinaison secrète, testée, éprouvée pendant des décennies en Europe, mais ignorée au Brésil, que je vais révéler maintenant dans la conclusion de cette vidéo. Maintenant que vous connaissez les erreurs alimentaires qui aggravent la prostate augmentée et l'histoire révolutionnaire du docteur Müller, le moment est venu de comprendre pourquoi certains aliments naturels fonctionnent alors que d'autres échouent complètement. La vérité est qu'il ne suffit pas de consommer n'importe quel aliment riche en bêta-cytostérol ou en zinc de manière aléatoire et d'espérer des résultats miraculeux. Il existe une science précise derrière cela, une combinaison stratégique spécifique qui a été testée, raffinée et prouvée au fil de décennies par des urologues européens qui ont osé défier les protocoles conventionnels de la médecine pharmaceutique. Le premier élément de cette triade puissante est un aliment qui contient la plus grande concentration de bêta-cytostérol connue par la science, 5 fois supérieure à toute autre source naturelle. Cet aliment est également extraordinairement riche en zinc, fournissant jusqu'à 30%
du besoin quotidien de ce minéral essentiel en seulement 30 grammes. De plus, il contient des acides gras oméga 3, oméga 6 et oméga 9 dans la proportion idéale pour combattre l'inflammation chronique, du magnésium pour la relaxation musculaire de la vessie et du sphincter urétral, du tryptophane qui améliore la qualité du sommeil interrompu par la nicturie et des protéines végétales de haute qualité qui aident à la régénération cellulaire. Mais voici le détail crucial que la plupart des gens ne savent pas. Cet aliment doit être consommé cru, jamais torréfié, grillé ou transformé industriellement, car la chaleur élevée détruit partiellement le bêta-cytostérol et oxyde les acides gras essentiels, réduisant drastiquement son efficacité thérapeutique. La quantité idéale est entre 30 et 40 grammes par jour, l'équivalent d'environ 3 cuillères à soupe bien pleines, consommées de préférence le matin à jeun, ou mélangées avec du yaourt naturel, des smoothies de fruits ou des salades. Le deuxième élément de cette combinaison stratégique est un aliment rouge brillant qui contient la plus grande concentration de lycopène disponible dans la nature. Le lycopène est un caroténoïde antioxydant extrêmement puissant, avec une capacité à neutraliser les radicaux libres jusqu'à 10 fois supérieure à la vitamine E. Des études scientifiques publiées par l'université de Harvard, qui ont suivi 47 000 hommes pendant 6 ans, ont démontré que ceux qui consommaient au moins 10 portions hebdomadaires d'aliments riches en lycopène présentaient une réduction de 21% du risque de développer des problèmes prostatiques graves, y compris le cancer de la prostate agressif. Une méta-analyse gigantesque publiée en 2018 qui a analysé 30 études différentes impliquant plus de 260 000 hommes a confirmé que la consommation régulière de lycopène était associée à une réduction de 16% du risque de cancer de la prostate. Mais voici le secret que très peu de gens connaissent. Le lycopène doit être consommé d'une manière spécifique pour être absorbé adéquatement par l'organisme. Lorsque cet aliment est consommé cru, la biodisponibilité du lycopène est extrêmement faible, car il est piégé à l'intérieur des parois cellulaires rigides du végétal. Cependant, lorsque cet aliment est cuit, rôti, sauté ou transformé en sauce chaude, la chaleur brise les parois cellulaires et libère le lycopène, augmentant sa biodisponibilité jusqu'à 400%. De plus, le lycopène est un composé liposoluble, ce qui signifie qu'il doit être consommé avec une graisse saine pour être absorbé par l'intestin. C'est pourquoi le protocole européen recommande de consommer cet aliment cuit ou sous forme de sauce maison, en ajoutant toujours une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge ou d'huile d'avocat. La quantité idéale est de 2 à 3 de ces aliments par jour, consommés de préférence cuits ou sous forme de sauce naturelle sans sucre ajouté. Le troisième élément de cette triade puissante est une plante médicinale millénaire qui a été utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle européenne pour traiter les problèmes urinaires et prostatiques. Des études cliniques en double aveugle randomisées et contrôlées par placebo, incluant des revues systématiques publiées par la prestigieuse Cochrane Library, ont prouvé que l'extrait de la racine de cette plante réduit significativement les symptômes du tractus urinaire inférieur associés à l'hyperplasie bénigne de la prostate. Les composés bioactifs présents dans cette plante, en particulier les lignanes, les polyphénols et les bêta-cytostérols supplémentaires, agissent en modulant l'action des hormones dans la prostate, en inhibant l'enzyme aromatase qui convertit la testostérone en œstrogène et en bloquant les récepteurs androgéniques qui stimulent la croissance prostatique excessive. De plus, cette plante possède de douces propriétés diurétiques qui augmentent le volume d'urine et aident à éliminer les toxines et les déchets métaboliques accumulés dans le système urinaire. Des études cliniques ont démontré que les hommes qui ont consommé 240 mg par jour de l'extrait de cette plante pendant 6 mois ont présenté une amélioration significative du flux urinaire, une réduction de la fréquence de la nicturie, une diminution de la sensation de vidange incomplète de la vessie et une amélioration générale de la qualité de vie mesurée par l'échelle IPSS. Le plus impressionnant est que cette plante ne cause pratiquement aucun effet secondaire
contrairement aux médicaments conventionnels qui provoquent une dysfonction érectile, une diminution de la libido, des vertiges, une fatigue chronique et une hypotension. La manière la plus efficace de consommer cette plante est à travers le thé préparé avec la racine séchée, en utilisant une cuillère à soupe de la racine hachée pour chaque tasse d'eau bouillante, en laissant infuser pendant 10 à 15 minutes, en consommant 2 tasses par jour, une le matin et une en fin d'après-midi. Alternativement, on peut consommer des capsules standardisées de l'extrait sec de la racine, au dosage de 120 mg 3 fois par jour après les repas. Mais voici le détail absolument crucial qui transforme cette triade d'aliments en un protocole véritablement efficace. Ces 3 éléments doivent être consommés ensemble, quotidiennement, de manière cohérente et ininterrompue pendant au moins 3 mois pour que les effets thérapeutiques s'accumulent et se manifestent de manière mesurable. Le premier aliment fournit le bêta-cytostérol et le zinc qui bloquent la conversion de la testostérone en DHT et combattent l'inflammation prostatique. Le deuxième aliment fournit le lycopène qui neutralise les radicaux libres, réduit le stress oxydatif et protège l'ADN des cellules prostatiques contre les mutations et la croissance incontrôlée. Le troisième aliment fournit des composés modulateurs hormonaux, des diurétiques naturels et des bêta-cytostérols supplémentaires qui potentialisent les effets des 2 premiers. Lorsque ces 3 éléments sont combinés stratégiquement, ils créent un puissant effet synergique où le résultat final est beaucoup plus grand que la simple somme des parties individuelles. C'est comme si chaque élément activait et multipliait l'efficacité des autres, créant une cascade d'effets anti-inflammatoires, hormonaux, antioxydants et diurétiques qui attaquent simultanément tous les mécanismes qui causent la croissance prostatique excessive. Des études européennes indépendantes ont démontré que les hommes qui ont suivi ce protocole triple pendant 6 mois ont présenté des résultats impressionnants. 87% ont rapporté une amélioration significative des symptômes urinaires. 72% ont présenté une réduction mesurable de la taille de la prostate lors d'examens d'échographie transrectale, avec une diminution moyenne de 12 grammes du volume prostatique. Le flux urinaire moyen a augmenté de 10 ml par seconde à 15 ml par seconde, revenant pratiquement à la normale. La fréquence de la nicturie a chuté de 5 fois par nuit à 1 ou 2 fois par nuit, permettant enfin un sommeil réparateur complet. Le score IPSS a réduit en moyenne de 8 points, amenant la majorité des hommes de la plage sévère ou modérée à la plage légère. Et le plus important, 78% des hommes qui avaient développé une dysfonction érectile en raison des médicaments conventionnels ont récupéré complètement leur fonction sexuelle après le remplacement du traitement pharmacologique par le protocole naturel. Mais attention, car il existe une erreur très grave que beaucoup d'hommes commettent et qui sabote complètement les résultats de ce protocole. Il ne sert à rien de consommer ces 3 aliments puissants si vous continuez à manger quotidiennement de la viande rouge en excès, des produits laitiers entiers, des aliments transformés, de la charcuterie, des amidons raffinés et à boire de l'alcool régulièrement. Ces aliments nocifs continueront à stimuler la production de DHT, à augmenter l'inflammation prostatique, à épuiser les réserves de zinc et à annuler complètement les effets thérapeutiques du protocole naturel. C'est comme essayer de remplir un seau troué où toute l'eau que vous mettez s'écoule par les trous au fond. C'est pourquoi le protocole complet du docteur Muller exige l'élimination rigoureuse de ces aliments saboteurs pendant au moins les 3 premiers mois de traitement, jusqu'à ce que les symptômes s'améliorent significativement et que la prostate commence à réduire de taille. Ce n'est qu'après cette phase initiale de récupération qu'il est possible de réintroduire progressivement de petites quantités de certains de ces aliments, en surveillant toujours attentivement si les symptômes recommencent à empirer. Et maintenant, enfin, le moment de la grande révélation est arrivé. L'aliment interdit qui contient 5 fois plus de bêta-cytostérol que toute autre source naturelle, qui est extraordinairement riche en zinc et en acides gras essentiels, que les urologues européens utilisent depuis des décennies dans leur protocole secret, est la graine de courge crue. Cette petite graine vert clair, disponible dans n'importe quel marché ou magasin de produits naturels,
contient jusqu'à 800 mg de bêta-cytostérol pour 100 g, une concentration absolument impressionnante qui explique son efficacité thérapeutique scientifiquement prouvée. Et les deux autres éléments de la triade sont la tomate cuite ou la sauce tomate maison, riche en lycopène biodisponible, et le thé de racine d'ortie, plante médicinale millénaire, aux propriétés modulatrices hormonales et diurétiques. C'est la combinaison secrète qui a réduit la prostate de centaines d'hommes européens sans chirurgie, sans médicaments coûteux, en utilisant uniquement le pouvoir curatif de l'alimentation stratégique. Maintenant que vous connaissez la triade puissante, je vais révéler exactement comment utiliser ce protocole au quotidien. Premièrement, consommez quotidiennement 30 à 40 g de graines de courge crues, 3 cuillères à soupe bien pleines, de préférence le matin à jeun, ou mélangées avec du yaourt naturel, des smoothies ou des salades. Jamais torréfié ou salé, car la chaleur détruit le bêta-cytostérol. Vous pouvez utiliser des capsules d'huile de graines de courge de 1000 mg 2 fois par jour, totalisant 2000 mg par jour. Deuxièmement, consommez 2 tomates moyennes cuites, rôties ou sautées quotidiennement, toujours avec une cuillère d'huile d'olive extra vierge pour absorber le lycopène. Vous pouvez utiliser des capsules de lycopène de 5 à 15 mg par jour. Troisièmement, prendre 2 tasses de thé de racine d'ortie, une le matin et une l'après-midi, ou consommer des capsules d'extrait d'ortie de 300 à 400 mg 3 fois par jour après les repas. Éliminez rigoureusement pendant 3 mois la viande rouge, les produits laitiers entiers, la charcuterie, les amidons raffinés et l'alcool. Cette élimination est fondamentale pour que le protocole fonctionne. La chronologie réaliste des résultats est la suivante. Dans les 10 à 15 premiers jours, amélioration de la nicturie et augmentation du jet urinaire. Après 30 jours, réduction de 3 à 5 points sur l'échelle IPSS. Après 90 jours, réduction mesurable de 10 à 15 g de la taille de la prostate lors d'examens d'échographie. Rappelez-vous, ce protocole est complémentaire et ne remplace pas le suivi médical. N'abandonnez jamais les médicaments sans l'orientation de votre urologue. Si vous allez commencer ce protocole aujourd'hui et voulez récupérer votre qualité de vie, commentez « Réduire » ici en bas et abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche, car dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 3 aliments qui sont dans votre réfrigérateur maintenant, en train de détruire votre prostate et de saboter tout traitement que vous suivez.